Vendredi 23 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, les titres. L'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier développement de l'AES est en bonne voie. C'est dans ce cadre que les ministres des Finances de la Confédération de l'AES, en réunion aujourd'hui à Bamako, ont annoncé la création d'une banque fédérale dénommée Banque confédérale de l'investissement pour le développement BCID pour soutenir les actions de développement dans les pays de l'AES. Vous en saurez plus dans cette édition. Les examens de fin d'année se tiendront sur l'ensemble du territoire national et les autorités scolaires annoncent des dispositions spécifiques afin de permettre aux élèves des zones d'insécurité de participer aux différents examens. Enfin, il sera malheureusement question d'insécurité dans cette édition. Les transporteurs de la région de Gao sont de plus en plus la cible d'attaques des hommes armés non identifiés. Ces attaques ont déjà fait plusieurs blessés. Vous en saurez plus dans quelques instants. Hier, jeudi 22 mai 2025, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali a accueilli la première réunion entre l'Alliance des États du Sahel, AES, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette rencontre, tenue dans la salle de conférence Maître Alou Blenebei de Koulouba, visait à finaliser les modalités du retrait de l'AES de la CEDEAO, tout en préservant les acquis de la coopération régionale. Amadou Diarra, Zakaria Omar Keita, compte rendu. Pour la première fois depuis l'annonce du retrait de l'AES de la CEDEAO le 28 janvier 2024, les deux organisations se sont retrouvées autour de la même table pour dialoguer sans intermédiaire. L'objectif principal de cette réunion est de finaliser les modalités de ces retraits tout en préservant les acquis de la coopération régionale. Naturellement, ce travail en commun s'inscrit aussi dans le cadre de la vision de nos chefs d'État, dont la vision et l'engagement est de mettre l'intérêt des populations du Sahel et l'intérêt plus global des populations de l'Afrique de l'Ouest au centre de leur action. De son côté, Dr Oumar Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, a rappelé les acquis de l'intégration régionale. L'unité des populations de l'Afrique de l'Ouest, mise à rude épreuve ces derniers temps, se renforce mieux qu'avant. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges guidés par les intérêts des populations ouest-africaines. Ils ont également exprimé leur volonté commune de faire face à la situation sécuritaire. Travailler à créer les conditions nécessaires à une coopération efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cette première réunion marque une étape importante dans le processus de retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Elle témoigne de la volonté des deux organisations de maintenir un dialogue ouvert et constructif pour garantir la stabilité et le développement de la région ouest-africaine. Et ce vendredi 23 mai 2025, les ministres des Finances de la Confédération des États du Sahel se sont réunis au Centre international de conférence de Bamako, CICB, pour discuter de l'opérationnalisation des actions prioritaires du pilier développement de l'AES. L'objectif de cette rencontre est de renforcer l'économie de l'AES et de positionner le Sahel en tant qu'acteur majeur sur le continent. D'ores et déjà, les ministres de l'économie et des finances optent pour la création d'une banque fédérale dénommée Banque confédérale de l'investissement pour le développement BCID. La cérémonie était présidée par le Premier ministre Abdoulaye Maïga en présence du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso ainsi que du Premier ministre et ministre de l'économie et des finances du Niger. Lolo Madibaté, Alfousseni Diallo. Cette cérémonie représente une avancée significative dans le processus de concrétisation des actions prioritaires du pilier développement de l'AES. Par la création de cette nouvelle banque, les États du Sahel réécrivent une fois de plus l'histoire de leur coopération régionale. L'AES témoigne ainsi de son engagement à sécuriser le financement d'infrastructures communes essentielles. La création de la BCID-AES est un pas décisif
vers une intégration économique plus renforcée et plus dynamique de notre région. Elle permettra non seulement de renforcer notre autonomie économique, mais aussi de positionner le Sahel comme un acteur majeur dans le concert des nations africaines et mondiales. Nous avons aujourd'hui une opportunité historique de bâtir un avenir plus stable, plus prospère et plus inclusif pour nos peuples en nous appuyant sur une institution financière au service du développement durable et de la paix dans nos pays, c'est-à-dire au sein de notre confédération. À travers diverses recherches naturelles et humaines, les États du Sahel, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, renforcent leur engagement à transformer leurs ambitions en réalité concrète avec des actions telles que la création de la BCID. Le Premier ministre Maïga a d'ailleurs exhorté les experts à faire preuve de détermination dans la mise en œuvre de ces projets. Je vous invite à poursuivre les actions entamées et les efforts déployés avec détermination en faisant de cette banque à moyen et long terme un pilier solide du développement économique et social du Sahel. Nous devons donc nous assurer que cette institution prenne vie dans les meilleurs délais avec des moyens à la hauteur des ambitions que nous nourrissons pour nos nations et pour les peuples de l'AES. La Banque confédérale pour l'investissement et le développement qui va donc porter les projets stratégiques en termes de développement d'infrastructures, de projets et programmes structurants au profit de l'AES. Donc nous sommes engagés ce matin pour faire ces travaux en espérant bien sûr que les résultats vont nous permettre de réaliser un très grand pas pour la mise en place de cette banque qui va être une banque qui portera le développement de notre espace. Après la mise en œuvre des 2D, défense et diplomatie, la Confédération de l'AES vise à dynamiser le marché unique de 78 millions de consommateurs dans le but de développer le tissu des investisseurs au profit de la population sahélienne. Examen 2025 des dispositions prises pour les zones d'insécurité. En effet, lors d'une récente rencontre avec les acteurs de l'éducation et les médias, le ministre de l'Éducation nationale a affirmé que les examens de fin d'année se tiendront comme prévu sur l'ensemble du territoire national. Pour les zones d'insécurité, le département rassure que des dispositions spécifiques sont prises pour la tenue des examens. Les précisions ont été apportées par Malgré une rentrée scolaire retardée pour cause d'inondation, le calendrier des examens de fin d'année a été respecté grâce aux engagements des acteurs et des autorités scolaires. Le ministre de l'Éducation nationale rassure que tout est prêt pour la tenue des examens de fin d'année sur l'ensemble du territoire national. La rentrée scolaire 2024-2025 avait été un peu perturbée par les inondations, les intempéries. C'est vrai qu'elle avait été retardée de 2 mois. Vous avez vu la masse des populations sinistrées qui avaient choisi certaines écoles pour se mettre à l'abri. Il fallait gérer ça aussi. C'est-à-dire qu'on n'a perdu qu'un mois. Un mois, le calendrier qui a été concocté, le programme, c'était jouable et on a joué, je pense qu'on a réussi sur ce plan-là. Voilà, donc, je pense que tout le monde est prêt pour les examens. La preuve, le certificat d'aptitude professionnelle a commencé le 19, ça a été dit. Donc, les autres examens vont suivre dans le chronogramme qui a été, le calendrier qui a été fixé. Pour la tenue des examens dans les zones d'insécurité, le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation a donné des détails sur le dispositif prévu. Qui établit un parallèle entre examen et insécurité. Vu qu'il y a l'insécurité dans certaines zones, est-ce que nous sommes sûrs que les examens vont s'y tenir? Ce serait entrer dans le secret de Dieu que de vous dire que dans ces zones d'insécurité, les examens vont se tenir parce que c'est quelque chose de résiduel, quelque chose de permanent. Du jour au lendemain, une situation peut changer, peut basculer vers le pire. Et si ceci arrivait, on serait obligé de déplacer les enfants vers des zones où on estime qu'ils pourraient composer. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous pensons
que les enfants vont pouvoir composer dans les centres qui ont été retenus par les académies. Pour le camp de réfugiés de Mbera, les examens s'y tiendront, le DEF et le BAC. Les décisions nommant les membres du jury, les ordres de mission sont déjà signés pour ceux qui doivent aller en Mauritanie au camp d'Ambera. En outre, le directeur a insisté sur la nécessité pour les surveillants de faire preuve de vigilance afin de prévenir les 3 F, fraude, fuite et faux sujets. Mais la vraie sécurisation, c'est les enseignants. Nous comptons sur eux. Parce que s'ils s'engagent dans une salle pour qu'il n'y ait pas de fraude, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de fraude dans la salle. S'il y a des cas de fuite de sujets, s'ils s'engagent également que la fuite ne soit pas utilisée en salle, elle ne le sera pas. Donc, la finalité pour réussir la lutte contre la fraude et la fuite des sujets, c'est l'enseignant. Il faut rappeler que pour les examens de fin d'année, le temps a été déjà donné le lundi dernier par le certificat d'aptitude professionnelle CAP et sera suivi du diplôme d'études fondamentales, du baccalauréat et des brevets de technicien. Religion, Hajj 2025. Ce vendredi 23 mai 2025, le 3e et dernier convoi des pèlerins de STV Voyage a pris le départ pour la Mecque à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. En partenariat avec ses agences affiliées, STV Voyage clôt ainsi sa campagne 2025 au cours de laquelle 600 fidèles musulmans ont été acheminés vers les lieux saints de l'islam. Diakité Lassina. Comme pour les 2 premiers convois, le restant des pèlerins du groupe STV Voyage s'est envolé aujourd'hui pour la Mecque. Cette année, STV Voyage et ses agences partenaires ont permis à 600 pèlerins de se rendre à la Mecque. Un chiffre très satisfaisant pour le directeur général du groupe. Selon lui, malgré les nombreux défis logistiques et organisationnels, la mission a été accomplie avec succès. On peut dire que le bilan a été satisfaisant parce que, alhamdoulilah, cette année, les pèlerins maliens sont sortis en grand nombre et à la dernière minute. Et ce qui a été vraiment une surprise pour nous, auquel on ne s'attendait pas du tout. Donc je pense que dans l'ensemble, on ne peut que remercier le bon Dieu et remercier tous les acteurs du Hajj. Donc à commencer par notre ministère du tutelle, à tous les organisateurs et à la commission et en particulier à mes hommes. Vous savez, les pèlerins maliens en général, pour beaucoup d'entre nous, ils n'ont pas de pièces. C'est ça qui est le gros problème. Donc il fallait faire face au RAVEC. Et Dieu merci, nous remercions l'équipe étatique qui s'occupe de ça, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous aider à établir les RAVEC. Tout s'est passé très bien et en temps réel aussi, afin qu'on puisse faire les visas de tous les pèlerins. Donc à l'heure actuelle, tout le quota qu'on avait quand même, on est arrivé à l'épuiser avec l'aide de Dieu et le concours de tout un chacun. Les pèlerins, visiblement émus et reconnaissants de l'effort et la détermination, ont exprimé leur gratitude envers STV Voyage pour la qualité de l'accompagnement et des services offerts tout au long du processus. Un sentiment de remerciement. Je remercie le bon Dieu et je rends grâce à Dieu de m'avoir donné cette occasion d'aller faire un plié de l'islam. Et un sentiment de satisfaction que j'ai. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. STV, ça va, on a fait, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, on attend le reste. Nous souhaitons que ça se passe bien. Lors de cette réussite, STV Voyage ambitionne de renforcer ses capacités pour les campagnes à venir, afin d'acheminer plus de pèlerins vers les lieux saints de l'islam.
Région de Gao, ces derniers temps, les transporteurs sont des cibles privilégiées des hommes armés non identifiés dans la dite région. À moins d'un mois, plusieurs véhicules de transport ont été attaqués sur différents axes routiers dans cette région. Le dernier cas en date est celui d'un convoyeur battu à sang sur l'axe Gao-Ansongo. Commentaire Alfousseni Diallo. Un camion de Gao en partance pour la foire à Ansongo a été victime d'un braquage à l'entrée de Bara hier jeudi 21 mai 2025 par des hommes armés non identifiés. Apprenons de nos confrères de Studio Tamani. Selon la source, les assaillants étaient au nombre de 8 bandits et à moto. Ils ont tiré sur le camion au niveau de Goutine, obligeant le chauffeur et son apprenti à abandonner le véhicule au niveau de Bara. Les sources locales ajoutent que le convoyeur a été battu à sang par les bandits armés. Il a été évacué par la jeunesse au CSCOM de Bara. Pour le moment, les bandits sont introuvables. Quelques jours avant cette attaque, soit le vendredi dernier, des hommes armés non identifiés, circulant à moto, ont attaqué un véhicule de transport en commun entre Kadji et Wabaria, dans la commune de Gunzure. Ils ont ouvert le feu, contraignant le chauffeur à s'arrêter. Les assaillants ont emporté des cartons de lait et pillé les bagages des passagers. Un passager a été blessé par balle. Il a été évacué vers un centre de santé pour des soins. Par ailleurs, l'Ekoro Madina a abrité le 10 mai dernier la caravane de sensibilisation et d'information sur la protection de la réserve forestière de Ninédougou. Cette activité, couplée à l'installation des conseillers du Guatigui de la commune de Djalaboari-Siou de Ninédougou, avait pour objectif d'attirer l'attention des autorités et de la communauté sur les risques de la destruction de cette réserve forestière. Fanta Damele nous en parla. Les Djalaboari-Siou de Ninédougou venus des différentes localités du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry se sont retrouvés le 10 mai 2025 à l'Ekoro Madina, dans la commune rurale de Ninédougou, arrondissement Manankoro, dans la région de Bougouni, pour sensibiliser les populations sur les dangers qui pèsent sur la réserve forestière de leur localité. Notre objectif a été atteint. Parce que l'objectif premier, c'était d'abord installer nos conseillers du Guatigui. Donc les conseillers du Guatigui, ils vont jouer le rôle de premier plan auprès du Guatigui. Donc lui donner des conseils, ensuite faire des projets de société pour la bonne cohésion de notre communauté. La caravane a été une réussite. Nous voulons passer un message par rapport à la protection de notre environnement, en l'occurrence la réserve faunique et flore de la commune, voilà, qui se trouve à Ninédougou. Donc le constat est amer. Nous invitons les uns et les autres, de l'ensemble des acteurs, de s'impliquer afin que ces fléaux puissent s'arrêter. Les autorités communales et administratives ont salué cette initiative de la communauté Djalaboari-Siou de Ninédougou. Tout comme l'installation des conseillers du Guatigui, la protection de l'environnement est essentielle pour maintenir l'équilibre social. Donc on les souhaite bon vent dans l'exercice de leurs fonctions et souhaiter que leur installation soit une bonne chose pour le bon fonctionnement donc, de nos communautés et la bonne cohésion dans la communauté. Mais s'agissant maintenant de la réserve faunique, il serait souhaitable que de telles rencontres se perpétuent pour permettre à la population de mieux cerner ce que c'est que la forêt, de mieux cerner les avantages de la forêt. La gestion durable des forêts est l'un des défis environnementaux les plus importants que les pays doivent relever. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui à l'Ekoro Madina porte sur la sensibilisation sur les thèmes relatifs à la protection de l'environnement, notamment comment sauvegarder les réserves forestières de la commune de Ninédougou. Il a pour objectif d'échanger autour de la problématique de la coupe abusive du bois pour des fins commerciales, notamment dans les réserves forestières. Cette journée de sensibilisation sur la protection de la réserve forestière de Ninédougou a été marquée par la conférence sur la protection de l'environnement et sur la cohésion sociale entre les populations de Ninédougou, la prestation des artistes et un match de football. Sur un tout autre plan, le groupe Renouveau a une fois de plus l'honneur de recevoir une attestation de reconnaissance de la part de l'association
Fraternité, Dogon et sympathisants ce vendredi 23 mai 2025. Elle symbolise le soutien du groupe Renouveau à la réussite de l'événement Dogon Fashion qui a eu lieu le 9 octobre dernier. Écoutons le président de l'association Fraternité, Dogon et sympathisants au micro de nos reporters après la remise de l'attestation suivante. Il est des traditions chez nous au Mali que le bienfait soit reconnu. Bonyabe Mandé, on dit, Bonyamasegime Mandé. Nous sommes passés ici en septembre, je crois, pour passer sur le plateau de Renouveau pour lancer notre activité. Cela a fait beaucoup d'impact. Et donc, c'est notre devoir à notre tour de venir remettre cette attestation. Elle est symbolique, mais ça nous vient du cœur pour venir dire merci à Renouveau. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans cette activité. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Prochain rendez-vous demain à 19h, toujours sur le même plateau.